Hey, salut, boys! Oh, salut messieurs, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue au podcast Le Match Ultime, tout le monde. Bienvenue, Yes! bienvenue. En si 18e grand nombre. épisode! Tirez-vous une chaise, allez vous chercher une petite grignotine, ça part. Yes! Fait que pour le 18e épisode, on reçoit Spider-Man Montréal! Un invité Salut spécial. Spider-Man! Hey, salut, c'est Spider-Man! Salut, ça va bien? Oui, salut. Ouais, toi? Ça va super bien, merci. Moi, ouais, ça va fatiguer, mais ça va. C'est après le matin, parce que le matin, je travaille le matin en plus. Fait que, tu sais, mais lui, là, il m'appelle, hey, va-toi, là! Vas-y, là, mon gars! Tout le temps comme ça, dernière minute. Tout le temps comme ça, dernière minute. C'est ça. Oh, ouais. Fait que, on peut avoir une petite présentation, fait que... Ben oui, ben oui, présente-toi. Ouais, présente-toi, je veux dire. Ben, je m'appelle Cédric. Arrêtez un peu pour regarder ça, là. Ouf! Ah ouais, d'abord. Oh, hey, salut, c'est bon, ça tombe bien. C'est un coup, je m'appelle Serge Thériault. Je vais avoir 45 ans bientôt. Mais depuis 10 ans que en 2012, j'ai eu un cancer. Ok. Puis, pourquoi Spider-Man? Parce que dans le fond, c'est la chimiothérapie qui m'a transformé en Spider-Man. Puis, depuis ma jeunesse, j'ai donné mon temps, tant que pour les causes, les événements, cette affaire-là. C'est pas mes parents qui m'ont pris ça, c'est moi-même. Ok. C'est pour ça que je m'amuse, puis du fun. Je fais des polis, puis c'est ça l'importance. Ah! Puis, Serge, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi tu as eu exactement comme cancer? Si tu veux en parler ou non. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. c'est Quand j'ai quoi? eu le cancer des lymphomes prostate, c'est proche de mourir. C'est vraiment une chimiothérapie pendant une fois par semaine. C'est vraiment toute la journée. On se rend pas compte, mais une journée à l'hôpital à la chimio du chaise avec le système intraveineuse avec la chimiothérapie qui est extrêmement dangereux. Qui peut faire pas de cap, il fallait qu'il se dépêche. Vraiment des ganglions, je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, c'est la force des filtreurs dans notre corps, mais tout mon corps était affecté au complet, à 100%. Fait que, combien de temps qu'il me restait, on ne sait pas, mais j'étais tout bord de mourir. Fait que, il avait été généralisé, puis il n'y avait plus rien à faire. Fait que c'est ça. Cool, c'est le fun de voir qu'aujourd'hui, tu en es là. Ouais. Que tu vas, De voir tu vas bien, que tu es en d'accord, pleine ouais. forme. C'est vraiment le La fun, fait que- seule chose qui m'a fait pendant la chimiothérapie, je me souviens de ceux qui ne savent pas c'est quoi. La chimiothérapie, ça enlève toutes les bactéries, toutes les globules blancs, les globules rouges, qui vont faire en sorte que vont tuer le cancer tel quel. Et aussi, ça fait enlever qu'on devient plus déshydraté, on boit beaucoup d'eau, tout ça. Mais moi, j'étais un mangeur de sucre, fait que j'ai perdu mes dents. La seule chose qui m'a affecté, le restant, c'est comme pas pire. Côté cardio, c'est un petit peu l'hiver, mais l'année passée, j'ai débattu mon record. Fait que, déjà en partant, je suis bien content. Mais à part ça, le seul c'est que j'ai perdu mes dents. Puis ça, pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que tu peux dire un peu comment est-ce que tu as découvert que tu avais ça ou comment tu savais? Est-ce que tu te Mais dans filais le fond, c'est pas mal? compliqué. Ça ne me dérange pas d'en parler. C'est le but de mon entreprise, la compétence du cancer. On va sensibiliser les causes, les cancers, tout ça. Dans le fond, c'était une bosse qui est apparue dans la lente à la droite, qui est apparue là, à cause de mine de crayon. Puis jour à jour qui avançait, plus que ça venait de plus gros. À un moment donné, c'est rendu qu'il y avait plein de microsphères de balles de tennis. Fait que ça commençait à être moins plaisant s'asseoir, ça me faisait mal, mais pas de douleur, mais ça fait partie de mon corps. Fait que j'ai consulté. J'étais à l'hôpital. Là, j'ai une bosse en bas, ça me gosse. Parce que je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, des diplômes. Non. Dans le fond, c'est une cellule de graisseuse que n'importe où dans le corps qui va faire en sorte que demain matin, tu vas en avoir un qui pousse titre, mais c'est juste une boule de gras. Tu fais une opération, tu l'enlèves, il n'y en a plus. Mais j'ai eu la micellaire, fait que je m'en pensais que c'était encore un autre diplôme. Mais non, malheureusement, c'était un cancer. Fait que là, c'est là que les processus sont embarqués. C'était vraiment une boule qui a apparu, puis ça a mis comme une grosseur de balle de gars. Puis à ce moment-là, toi, ils t'ont dit, Serge, tu as le cancer, tu es à stade 4, il n'y a plus rien à faire ou ils t'ont dit. Non, on va faire de la chimiothérapie, on va voir comment ça va aller, mais ça risque d'être dur, puis c'est le bord de mourir, mais il y a des chances. Fait que c'est un cancer qui guérit quand même très bien, mais à la dernière minute,
comme ça, ça a été sûr pareil. Puis tu as été combien de temps comme ça avant d'y aller consulter? Non, mais ça, c'est le jour au lendemain, quand j'ai vu ça apparu, j'ai été tout de suite consulté. Mais c'est là les démarches ont commencé à embarquer. Ok, mais le stade 4, il était pas élevé, il était encore bas. Oui, c'est la passe 4, c'est la dernière passe, fait qu'il n'y a pas d'autre. Ok. La fin, là, après ça, il a pris le chemin en meurt. Mais je te dis, tu as la passe 4, puis si ça aurait attendu encore, ça aurait pu tomber dans les pommes, puis en mourir. Puis, ouais. Ok, mais moi j'ai d'autres questions, on va laisser les gars y aller. Puis je t'en poserai d'autres questions après. Ok. Moi, je vais y aller pour la prochaine question. Vas-y, Depuis quand que tu t'es surnommé Spider-Man Montréal? Dans le fond, c'est pas compliqué. Quand moi j'ai fait ma chimiothérapie, tout ça, c'est bon, ben, on va mettre les choses. Je pense que j'avais vu la photo de moi au début avec le cigare dans les mains. Ça, c'est mes premiers shooting photos que j'ai fait. C'est ce qui m'a redonné ma confiance en moi. Et c'est là que j'ai décidé un peu plus de redonner du pouvoir ce que je faisais avant. Mais moi, j'ai toujours aimé Spider-Man. Puis, pourquoi pas, parce que moi, je travaillais avec la Fondation Rêve d'enfant avant, comme porte-parole. Puis, j'ai ramassé beaucoup de dons pour eux. Tout est parti en 5 ans. J'ai ramassé à peu près 10 000. C'est à peu près 10 000 que j'ai ramassé à peu près en 5 ans. C'est pas beaucoup. Ah, c'est bon. Après ça, c'est là que ça a commencé. Parce que mon premier personnage, c'est pas Spider-Man. C'est Rocky Balboa. Mais Yes. ma question, c'est de où que tu as venu l'idée? Moi, je vais m'appeler Spider-Man Montréal. Tu t'aurais pu t'appeler Batman, t'aurais pu t'appeler. Oui, mais Spider-Man Montréal, c'est que les gens, il y en a un qui m'a dit piou-piou, j'aimais pas le piou-piou, puis tu sais, le son des doigts, c'est comme, ça colle, tu sais, c'est pas comme un piou-piou. Non, ça veut pas de l'originalité. Puis Spider-Man, c'est comme tu disais, depuis la première sortie du film, j'ai toujours parti de l'original du film, je sais pas si tu peux le voir, là, mais c'est toujours l'original du film. C'est un peu magané parce que c'est publicité, tout ça, mais en tout cas, j'ai toujours fait l'original du costume tout le temps. Tu peux voir en arrière des cadres aussi, full de cadres de Spider-Man, mais là, à la dernière minute. Mais non, c'est ça, c'est toujours de l'original. Peu importe la place que je m'en vais. Dans un événementiel, tout le monde me reconnaît, ils savent que c'est Serge Antoine, ils savent tout. Parfait. Allez-y, les gars. Vas-y, On Chris. se prépare après. Ma question, oui. En fait, premièrement, bon, merci d'avoir accepté l'invitation de dernière minute. Ma question est la suivante. Oui, t'es connu sur TikTok. De où ta passion pour TikTok est venue? Comment t'as décidé, aujourd'hui, je me fais le compte TikTok Spider-Man Montréal? Ben, dans le fond, c'est pas la première fois que je faisais des lives. Peu importe les plateformes, je faisais des lives sur Facebook, je faisais des lives sur Instagram, un peu de temps en temps. Puis là, je m'en emmené, j'ai vu ça, TikTok, mais ça a l'air intéressant, puis je regardais pas mal, j'ai commencé mes vidéos, là. Ça a super bien été, j'ai eu une belle rentrée, pas d'intimidation, le monde me respectait, tout ça. Puis c'était le fun, fait que j'ai continué, ça fait depuis un petit peu avant la COVID, puis là, comme ça comme parti un peu. Là. Quand même 57 000 abonnés sur 57. TikTok. 57 000, Ouais. c'est énorme, énorme. Oh, c'est top, pareil, là. Il y a mon modo qui est là, qui voit ça des fois, là, puis boy. Donc, également, mesdames et messieurs, on vous invite à aller voir la page TikTok de Spider-Man Montréal. Qui Ils est peuvent juste... s'abonner aussi. Il y en a qui peuvent s'abonner. Allez vous abonner un aussi. montant, ils peuvent s'abonner. Donc, la page ici. Donc, allez voir ça. Allez vous abonner à la page de Spider-Man Montréal. Et voilà. Yes. Steven ou Johnny, je vous laisse avec la prochaine question. Vas-y, Steven. Écoute, Serge, j'ai vu sur ta page là, sur Internet, là, je suis en train de zioter. L'an passé, ou je sais pas, ouais, c'est ça, l'an dernier, vous avez fait, je me trompe pas, 12 000 dons. Oui, exactement. 25 000 depuis 2013. Pas l'année passée, il y a 2 ans. Okay. Dans le fond, j'ai ramassé des dons pour la fondation. Dans le fond, je suis porte-parole
pour la Fondation de force palliative, le centre de thérapie pour parents. J'ai vécu une aventure là-bas extrêmement touchante. Un petit jeune qui s'appelle William, malheureusement, un petit jeune noir que j'adore tellement, ce jeune-là. Tellement petit, tellement jeune, qui était mordant à la vie de son père, un peu timide. Sa mère tellement joyeuse, tellement joyeuse. Ça parut. Son père était un grand sportif, puis il mesure assez grand, son père aussi. Mais c'est là que j'ai vécu mes premières expériences. Puis tout le temps que je n'ai pas content, je vais avancer avec ça. Fait que, non, c'est une belle communauté, puis ça vaut vraiment la peine. Fait que toutes les dons sont ramassés sur TikTok à 100% sur à la fondation. Et j'insiste tout le temps les gens à aller dans mon lien de Spider-Man Montréal, dans mon Linktree. C'est marqué pour la cause que j'appuie et vous donnez à 100% à la fondation. Vous m'écrivez en privé, puis là dans mon live, hey, je vais faire un don de 25$. Je vais être encore plus heureux que vous donniez des cadeaux directement à la fondation, d'avoir un reçu des impôts pour vous autres, que de m'envoyer des cadeaux sur TikTok. Ouais, c'est sûr, là. Parce que derrière, je t'ai envoyé un don. Ah, c'est beau, aller voir. Hop, ça a marché. Hey, mais merci beaucoup. Hey, ça vaut de l'argent. Fait que ça, c'est donné à la fondation. Ouais, c'est sûr. Toutes les événementiels, c'est là que je m'en vais au Saguenay. J'attends ma confirmation de ma table. Mais je vais être au Comic-Con de Montréal. Je vais avoir ma table avec un ami qui s'appelle Capitaine Hunk, qui peut être le capitaine de Tintin, dans le fond. Ça va vendre des rubans pour le cancer, avec vraiment tellement de plusieurs causes en même temps dans le même ruban. Des fois, on parle de. Si je peux. Si vous me permettez, on va faire ça, ça va prendre 2 secondes et demie. Quand même assez impressionnant pareil. Fait que c'est vraiment tous les rubans pour le cancer. Mais aussi, il rapporte aussi, je ne sais pas si vous voyez, plusieurs causes dans le fond. Pour donner 3 exemples, on parle de ça ici. C'est le blanc qui représente le cancer du poumon et aussi c'est contre la violence. C'est vraiment tout, vraiment plusieurs causes. Plusieurs. Ouais, puis les dons de ces rubans-là, ça va toujours à ta fondation. À la fondation, c'est 5$. Aussi, là, Puis mettons, vous me rencontrez en personne, tu veux un ruban, des fois j'entraîne avec moi, j'en ai pas. Vous m'écrivez en privé sur soit Instagram ou dans mon compte Facebook, Spider-Man Montréal. Puis avec ça, ben, moi je vais transférer par la poste, recevoir une carte d'autographie de Spider-Man Montréal avec le ruban à l'intérieur. C'est un porte-clés dans le fond, vous mettez ça, vous mettez votre anneau, vous passez dedans. Vous traînez ça n'importe où, puis plusieurs comptes, parce que il y en a tellement de comptes. Mauve, là, c'est la date, là, de plus que lui qui a plus de codes, de plus de, c'est le mauve. Parce que le mauve, c'est pancréas, Alzheimer, puis les testicules. Il y a vraiment plusieurs, vraiment choses, vraiment. Il y en a beaucoup. Tu sais aussi, il faut savoir aussi les gens qui écoutent le live en ce moment, les dons qu'ils donnent, beaucoup de gens qui pensent quand on fait des dons, ça va dans nos poches, mais toi, je le sais, tu prends ça à cœur, je te connais aussi, tu prends ça à cœur, puis toi, c'est vraiment pour ta fondation. Quelqu'un qui t'ajoute un ruban, moi j'ai un ruban, c'est pour la fondation. Exactement. Après, tu vois ce que je fais un listing, je mets tout ça ensemble et je donne ça dans le puits de la fondation parce que tout, ça ne coûte rien faire ça. C'est des imprimantes 3D. Là, j'en fais faire des tests d'organismes fonctionnants. Mais bon, c'est vraiment donné à la Fondation de passe palliatif. On sait qu'on s'entend que la Fondation de passe palliatif, on s'entend qu'il y a des médecins sur place, il y a des infirmières sur place, il y a des bénévoles qui sont sur place. On s'entend qu'une bâtisse, ça ne paye pas tout seul. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça, la piscine. Ils ont une piscine intérieure pour les enfants, justement, c'est un centre de répit aussi, justement, c'est une liberté pour les enfants qui sont handicapés. Justement, aller dans la piscine, c'est un paradis pour eux autres. Parce qu'ils ont un nuage, puis ils n'ont plus de force. Ils sont plus suspendus dans l'eau, dans le fond. C'est vraiment une belle expérience pour eux autres. Vas-y, Johnny, pose tes questions, puis je vais continuer après, parce que si je les pose toutes, j'en aurai plus pour toi. Je sais que j'avais déjà vu un de tes lives sur TikTok. Puis je sais qu'il y avait une journée, je pense que tu avais été sur Omegle. Oui. Peut-être à dire salut, c'est Spider-Man Montréal. Puis c'était comment ton expérience là-dessus? Ben, j'ai vraiment adoré mon expérience sur Omegle parce que les jeunes ne s'attendent jamais à pogner moins. Puis surtout quand je vois ça, Omegle, c'est vraiment super de belles plateformes quand même. Parce que c'est rendu, ils ont permis parce qu'il y a des raisons X.
Je peux me randonner très facilement des majeurs qui regardent les enfants, malheureusement. C'est pour ça qu'ils ont fermé ça aussi là-dessus. Puis ça ne respectait pas les âges des enfants aussi. C'est sûr que c'est un peu normal parce qu'il n'y a pas de surveillance là-dessus. Ouais, c'est sûr. Ils ont décidé de fermer ça. Ok. Mais j'ai vraiment adoré mon apparence mon apparition sur Omega. J'ai eu des bons moments et des mauvais moments, mais j'ai plus des bons moments que j'ai. Mais on retient des bons moments. Hein, Oh, exactement. on va faire des bons moments, là. Oh, ouais. On va passer. Vas-y, si tu as de quoi dire, Steven. Serge, s'il y en a, dans le fond, on a vu aussi dans beaucoup de tes vidéos, tu fais des shows, tu fais des réservations aussi pour des fêtes, tout ça. C'est quoi que tu fais exactement comme, Dans le fond, quand j'ai fait des fêtes d'enfants, comme expérience, c'est quoi t'as inclus, puis comment ça marche? Dans le fond, quand je fais des fêtes d'enfants, je vais vous donner le tarif, parce que ça dépend des événementiels. C'est de gros événements, c'est sûr que je vais chercher un peu le moins cher, mais pour le même temps, parce que, tu sais, le même temps, on parle de, tu sais, de déplacement, le costume, comme vous voyez, mon costume, là, tu sais, il commence à lâcher. Il faut que je travaille dessus, parce que ça, dans le fond, ça, on s'entend que il y a peut-être un genre de tube comme ça, faut le mettre dessus, après, ça prend 4 heures à sécher, après, il faut que je le retourne, puis c'est du travail quand même. Tu sais, les gens pensent que c'est pas donné, mais c'est quand même donné parce que c'est quand même la moyenne des prix. Dans le fond, pour 30 minutes, des environs de Montréal, Laval, Saint-Eustache, c'est vraiment 15 minutes de chez nous à une demi-heure, c'est 120. Puis pour une heure, c'est 200. Fait que, tu sais, puis ça dépend aussi. Si, mettons, je dépasse, mettons, plus que 30 km, j'arrive 25 $ de plus d'extra. Mettons, aller à Joliette, par là, j'ai comme pas le choix parce que c'est l'essence qui coûte cher aussi. Tu sais, le déplacement, c'est pas évident non plus. Puis toi, tu passes combien d'habits comme que tu as? Combien ça va à peu près? Puis combien t'en passes? Un habit comme ça, au début, je payais 800$, mais là, j'ai regardé encore sur le site, ils ont baissé pas mal, là, parce qu'il y a eu tellement de commandes, tout ça. Ils sont tombés entre 300 et 600$. C'est vraiment. Parce que moi, c'est fait sur mesure. On s'entend que c'est fait sur mesure. On parle qu'il y a des zippers ici, ça c'est 10$ de plus. Zippers en bas, pas de pipi. C'est un autre petit dollar. Non, il n'y a pas de crack pour les pertes, il n'y en a pas, faut que je descende mon costume au complet. C'est ça. Donc, oui, non. C'est ça. Ça n'existe pas. Parce que aussi, l'avantage de ce costume-là, ce que j'aime beaucoup, oui, plus qu'il y a des options, plus ça coûte cher. C'est comme la ligne, ça coûte 35$ de plus à rajouter dessus, qui prend un peu plus de temps. Et je ne sais pas si, on vous le montre. Moi, il ne faut pas devant pour que je regarde un peu parce que c'est à ma dernière minute, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez dans mon dos. Il y a comme un sport ici, comme ça, sur le côté. Et ça fait comme un U. Ah, ok. Fait que c'est pas un costume comme vous voyez chez le Party Expert. Chez Party Expert, ces choses-là. Parce que c'est pas dans le milieu. Parce que dans le milieu, c'est tout seul. Dans l'événement, je suis tout seul. Fait que je vais avoir un costume avec un U qu'avoir une ligne dans le milieu. Parce qu'au début, les temps, ils étaient oui, un peu, voilà, ouais. Oui, je tire, puis là, ça reste dans la moitié, là. Je suis cette année. Quand j'ai vu la forme de U, j'ai commencé à faire le stand aussi, là, Parfait. Puis, c'est où tu as eu l'idée de faire des événements comme tu fais là? Dans le fond, c'est vraiment avec l'événementiel. Moi, j'étais un gars de public, les gens partant, bien avant. Puis j'aime beaucoup, j'aime jaser. J'étais un gars très social. Donc, non, c'est sûr que je vais faire des fêtes d'enfants. Puis ça va commencer. Au début, j'ai commencé vraiment pas cher. Là, je voyais que l'ouvrage que ça donnait, l'implication, tout ça. Oh my God, je vais monter mon prix. Là, je vais monter mon prix. Je devrais monter encore l'année prochaine, mais là, présentement, c'est 200 pour une heure, puis 120 pour 100 pour OK, parfait. Puis, tantôt, tu parlais, tu étais allé au Comic-Con. As-tu des anecdotes tu pourrais nous conter, mettons, qui est t'as-tu rencontré, mettons, des artistes, t'as-tu rencontré des acteurs, tu sais, mettons, dans le fond, Montréal, oui, j'en ai une. Parce que la première des choses, je m'appelle Spider-Man de Montréal, mais aussi, ma compagnie, c'est les animations Spidey MTL. Mais les animations Spidey MTL, c'était plusieurs groupes à l'intérieur. Je peux faire Batman, Spider-Man, Kevin McCloud, Deadpool, Avatar, ça c'est mon classique. Puis quand j'étais au Comic-Con la première fois avec mon avatar, il y a un artiste anglophone qui n'a rien compris ce qu'elle me dit.
il y avait full de monde. Puis, ça coûte quand même assez cher de faire des photos là-bas. Quand même 300 pièces. Fait que, puis une méchante file. Puis une fille a écrit « Avatar! Come in! » Oui, j'attends Avatar. Je suis le seul Avatar dans la place. Fait que c'est moi qui parle. Là. Fait que je m'approche. Et tout le monde me regarde. Tout le monde me connaît, ils savent je suis qui, là. Mhm. Fait que, si, ben là, je vais prendre une photo avec lui. Les boss, ils veulent rien savoir. Si je prends pas ma photo avec lui, eux, je m'en vais. Ça, c'est clair. Puis il avait 2 lignes d'attente, là. Fait que, very good, very nice. Puis, donne-moi ton cellulaire, mais la photo, je l'avais perdue parce que mon cellulaire est brisé. Fait que j'ai pas de cloud dans ce temps-là. Fait que là, j'avais la me revoir, mais là, elle va aller me revoir, mais je faire une autre photo, mais elle ne reviendra pas. Elle coûte pas vraiment cher. Mais t'as-tu eu la chance de rencontrer, mettons, tu sais, au Comic-Con, je pense que c'est des affaires de films, tout ça. Tu as réussi à rencontrer, mettons, des acteurs connus, ceux qui ont tourné des films, tout ça? Oui, un peu. Je pense qu'il n'est pas très loin. Je pense qu'il est bien loin, je pense que c'est pas grave, là. Mais il est bien loin. Parce que, comment il s'appelle, donc, qui a fait. Je l'ai. Hey, attends, lui, vous connaissez très bien, là. Ouais, Ah, Patrick oui, Huard! Oui, ben oui! Patrick Huard. J'ai pris une photo avec lui, puis lui, quand il m'a vu, il a dit hey, ton place, mais tu de quoi, toi, là? Ah, ok. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'artistes que je connais. Tiens, mettons exemple, plusieurs événements que je fais à Montréal. Comme le salon du livre, le salon de l'auto, je l'ai fait en Spider-Man. Il n'y a pas de masque. Pourquoi? Parce que je veux que les gens me reconnaissent, que les gens me des choses et les deux gens des choses. Je me prenais toujours avec des lunettes de Stark. Mhm. Fait que, puis ils me prennent avec ça, fait que les gens me reconnaissent un peu, les enfants. Hey, c'est maman Spider-Man qui est là. Fait que t'appliques pas la magie quand même. Fait que, tu sais, au début, j'avais mis mon masque, il n'aimait pas trop ça parce qu'un masque de public, c'est un peu inquiétant, on sait pas qui est en dessous de costume. Ouais. Fait que, j'ai appris à vivre avec ça. Je vais même voir les games de hockey en Spider-Man, tu sais, ils font des événements, salon de public comme ça tantôt, salon de l'auto, plusieurs événements. Ça me gêne pas. Les gens me regardent. Ah, ok, Spider-Man. C'est comme, ah, ok. Donc, non, c'est ça. Je m'amuse, je suis fun, puis ça me fait sourire les gens, puis c'est tout, je m'amuse. Les principales, moi, je suis heureux dans ce que je fais. Ça rend les autres heureux, je suis bien content. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Moi, je me fous des commentaires des autres. Ouais. Surtout les commentaires négatifs, tu sais, moi, je te suis beaucoup Serge sur TikTok, justement, je suis modo de ton TikTok, puis je vois beaucoup de commentaires, là, tu sais, aujourd'hui, j'en ai reviré 3-4, là, tu sais, c'est quoi, tu gagnes de l'argent avec tes abonnements, t'es pauvre, t'es ci, t'es ça, il y a beaucoup de commentaires comme ça qui est plate. On est obligé de bloquer les gens parce qu'ils font de l'intimidation. Puis justement, tu fais beaucoup de live TikTok pour vaincre l'intimidation, pour que ça l'arrête de c'est ça. justement. Les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font dans leurs écrans, ils ne savent pas l'impact que ça peut faire. Ils ne voient pas les problèmes que ça peut causer à la personne aussi. La personne derrière un faux compte, là, tu sais. La personne est peut-être là, elle scrolle juste sur TikTok, puis après ça vient écrire des affaires négatives, mais c'est quelqu'un derrière d'un faux compte, là, tu sais. Puis tu sais, moi, il y a quelque chose que je veux faire part qui m'a beaucoup attristé que j'ai vu cette semaine de toi, Serge. Tu as fait un TikTok, je crois, tu étais au travail. Tu étais sur un toit, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a quelqu'un qui a malheureusement marqué pitch-toi en bas, saute en bas ou meurs. Oui, exactement. Ça fait sa place. Tu sais, je trouve exactement. ça, ce que tu as vécu. Ça, moi j'ai un enquêteur présentement, je vais le dire, je m'en fous. Présentement, j'ai un enquêteur qu'on travaille ensemble fort. Serge, je peux pas faire des miracles, il faut que tu en fasses des miracles parce que ces personnes-là vont avoir des conséquences, tout ça, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font de l'arrêt d'écran. Si une personne plus vulnérable comme moi, ils peuvent faire le geste malheureusement, mais après ça, il va être trop tard. Fait que je vais faire en civilisation. Ben justement, tu sais, il y en a un, on a juste l'exemple, là, je ne vais pas donner son nom pour confidentialité, mais Stitch sur TikTok, c'est un autiste qui s'est enlevé la vie parce que justement, il y a eu beaucoup d'intimidation. Ben pas juste ça, il y avait des problèmes. Oui, il y avait des problèmes aussi, tu sais, je les suivais un peu, j'ai vu un peu ces problèmes qu'il y avait, mais tu sais, c'est un peu aussi à cause de ça l'intimidation qui a mis fin à ses jours aussi, puis ces problèmes qu'il y avait. Oui, mais j'avais vu ça. C'est triste. Puis tu sais, les gens qui ne te connaissent pas, tu sais, ils savent pas ton histoire. Fait que c'est ça que moi je trouve dommage puis qui m'attriste, c'est de
te juger, puis ils ne savent même pas c'est quoi ton histoire. De juger quelqu'un sans le connaître et sans connaître son histoire. Tu le juges comme ça, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il a vécu lui dans le temps. C'est ça. Mais moi, moi, qu'est-ce que j'ai à dire aux autres, là? Juge pas la personne tant que tu la connais pas. Tant que tu connais pas sa personnalité. C'est qui la personne? C'est quoi son histoire? Juge-la pas. Puis même si même encore pire que ça, si tu n'aimes pas la personne, là, tu as le droit de pas aimer, une personne. Tu as vraiment le droit de pas aimer une personne. La seule chose que je peux faire, c'est le bloquer. Puis après ça, c'est fini. Puis après, je passe au suivant. Mais tu n'es vraiment pas obligé de t'attaquer à cette personne-là parce que tu ne l'aimes pas. Ben écoute, moi je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec toi. Moi, je suis un fan de hockey, ok? Moi, je prends pas plus le Canadien. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que j'étais un fan d'une équipe de hockey, puis j'avais rien dit de méchant. Puis je pense que c'était là 2 semaines. J'avais tellement reçu une vague de hate. C'est ça, 2 semaines. J'avais tellement reçu une vague de hate, puis j'avais rien dit de méchant, là. Puis la plupart du monde, c'était du monde qui se créait des faux comptes, c'est ça. Puis, c'est ça qui est plate. Ouais, c'est ça qui est plate. Puis je me faisais dire que je connaissais rien au hockey. Puis la plupart du temps, ben, j'analyse beaucoup des équipes de sport. Puis surtout que la plupart du monde, quand ils me disaient ça, c'était ce monde qui faisait pas de vidéos. Des faux comptes. Non, c'est ça, c'était des faux comptes, effectivement. Fait que c'est ça, là. Des faux comptes. Moi, il y a une chose que je comprends pas, puis que genre, pour moi, ça sera jamais impardonnable. Quelqu'un qui se cache en arrière d'un faux compte pour aller faire de la marde, soit dans un live TikTok ou dans des vidéos, ça pour moi c'est impardonnable. Oui. Ce n'est pas question. Le respect avant tout. Si tu connais pas la personne, c'est pas grave si tu l'aimes pas, là, comme que Spider-Man a dit. Juste swipe la page. Fais juste swiper, puis il va voir un autre live, tu sais. Moi, pour moi, là, c'est... Exactement. C'est impardonnable. Tu ne peux pas faire ça, te cacher en arrière d'un faux compte et d'aller intimider quelqu'un ou d'y envoyer de la marde. Comme je disais tantôt, comme Johnny tantôt, qui parlait justement des j'ai eu la chance de rencontrer un joueur de hockey qui m'a présenté le gérant des Canadiens. J'avais, j'ai la carte d'affaires, là. Ah, ben oui! Ah ouais! Je ne montrais pas son nom, mais il m'a dit quand tu as besoin d'un joueur de hockey, appelle-moi. Donne-moi un coup de téléphone, tu vas voir si c'est disponible. Ça va lui faire plaisir de faire un événement avec toi. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Mais juste que tu saches comment ça marche, toute l'équipe qui est pour toi, tout ça. Fait que vraiment. Je sais, il y a tellement de monde qui m'approche. Justement, j'ai une école primaire qui m'a approché pour. Là, j'ai pas pu en parler. Parce que une école primaire qui m'a approché pour aller à gros événements. Je dirais pas où, mais c'est correct. Après ça, des fondations, des gros événements, des trucs familiales. Tu vois, demain, le 28 avril, je t'assurais, de 6h le matin jusqu'à 11h. Oh, non, 11h le matin. OK, de 6 le matin à 11 le matin. Port de Sorel, à 11h. Je monte à Saint-Eustache pour rencontrer Martin Paquette et puis Emmanuel Fallu, puis plusieurs acteurs de cinéma pour un autre événement qui s'appelle les Pieds de géant pour Martin Paquette. Oh boy. Moi, je connais bien, je connais. Fait que, pour ça que j'aime beaucoup Martin Paquette. Fait que, c'est ça. La blague, quand tu venais, c'est sûr, je vais être là. Mais, tu sais, tantôt, ce qu'on disait, Serge, les personnes, les haters, tout ça, tu sais, comme cette semaine, là, j'ai vu dans un live que tu as fait quand on était en live, justement, j'ai joué ton live en direct. Il y a une personne qui a marqué, tu travailles beaucoup avec des écoles, tu travailles beaucoup avec des jeunes aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont marqué des choses méchantes sur toi, justement, qui pouvaient nuire à ta réputation pour ça et qui est fausse. Ça, c'est des choses aussi qui n'est pas le fun. Tu sais, t'aimes les jeunes, c'est ça. Oui, t'aimes pas les jeunes, t'aimes faire l'événementiel des écoles. C'est pas pareil. Ça, c'est des fausses informations. Justement, on s'est informé sur la personne. On a eu des bons contacts qu'on a pu trouver des infos.
Puis cette personne-là, ben, ça avait perdu sa job. Fait que, tu sais, on se posait pas trop de questions. On savait C'est déjà ça, la mais réponse. exactement. Justement, il y a des gens qui se pensent invisibles derrière les comptes, tout ça, puis m'emmener plus tard. Ce qui peut arriver, c'est que vous n'avez pas faire mon autre compte, mais il reste autant de compte actif. On clique dessus, puis c'est des informations personnelles. Ça, c'est pas mal plus facile à attaquer. Puis, tu sais, moi, j'en ai j'attends la réponse de mon avocat, parce que la juge aussi, parce que là, on s'en va avoir une petite créance. Il ne croit pas ça. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est Après sûr. ça, ça va calmer un peu le jeu. C'est sûr, parce que tu sais aussi, ça fait de la mauvaise réputation à ton nom, puis je te connais, puis t'es pas ce genre de personne-là, t'es une personne avec un cœur grand de même, tu sais, et si le cœur Super pourrait être sympathique plus gros, aussi, là, pour elle, là. si le cœur serait plus gros, il serait plus gros, tu sais. Je donne tout le temps mon temps. Je donne beaucoup mon temps, tu sais, comme je disais tantôt à la dernière minute, Christophe. À la dernière minute, j'étais dans mon lit, j'étais en train de me reposer puis m'endormir. J'étais sur le bord de m'endormir. Je reçois un texto de mon ami, j'étais à côté. Hey, faudrait faire de la lutte dans le bain, je suis dans le bain. Je me sortais du bain, puis m'habiller, puis tu sais, mais j'aurais pu dire non, mais ça me fait tellement plaisir. Ben oui. Ben oui. J'aurais pensé à moi. Ben là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est tellement de. Attends un peu, je vais juste changer ça. Ah ouais. Ben tu sais, mon visage a changé un peu parce que j'étais voir un esthéticienne aujourd'hui. Ça m'a tellement fait fucking du bien, là. Sérieux, là. J'avais. C'est rare que j'ai fait ça, mais ça m'a vraiment fait du bien, là. Faut que je pense à moi, faut que je pense à ma santé. C'est ça. Fait que tu sais, m'emmener. Tu sais, quand soir, j'ai même pas fait de live ce soir, je m'en vais peut-être en un tantôt, là. Je sais même pas encore, tu sais. Par contre, les haters, c'est juste que là, je pense à moi. C'est ça. Il y a beaucoup d'haters, puis t'as pas le choix de mettre fin à ça à un moment donné, parce que tu sais, ça arrête pas. Puis moi, je t'ai dit, tu sais, je vais t'aider avec les contacts que j'ai, je vais t'aider, puis on laissera pas ça là. Puis que tu sais, je suis témoin de ça aussi. Tu sais, moi, je fais beaucoup de screenshots quand ça arrive, puis je le vois, tu sais. Je te partagerai les screenshots aussi, là, tu sais. Mais toi, tu te verrais où dans quelques années, c'est pas le même Montréal, tu vois ça plus gros de où ce que t'es? Pas mal plus la même chose. Pas mal la même chose. On va peut-être. Je le souhaite. Je le souhaite d'avoir une licence de Disney avec tout ce que je fais bénévolement, gratuitement. Qui m'approche pour faire une entrevue, que ce soit américain. Rencontrer Tom Malone. Ça, c'est un mais ça, je suis sur le bord pas mal. Il y a quelqu'un qui m'aime mes amis, qui a travaillé avec, qui dit je peux pas rien te garantir, mais s'il vient à Montréal, je te garantis que je t'appelle. Si j'étais sur la job, je m'écris, je vais aller voir sur la job, puis dis-moi t'es où, puis je vais aller voir avec, puis je vais te le présenter, puis il y a une autre couple de vidéos. C'est celui qui a tourné, celui qui a fait Spider-Man, c'est ça? C'est ça, exactement. Tom Malone, c'est lui qui a fait Spider-Man. Ouais, c'est ça. Tom. Puis Puis Serge, s'il y a des. Vas-y, excuse. Le premier aussi, Tommy Begill, vraiment, lui, je l'aime beaucoup, ça donne, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment. La 12, je l'ai moins aimé, mais ça fait partie de la game. Oui, Christophe. Christopher, tu veux-tu parler de ce que je veux dire? Ben, moi, je vais enchaîner pour ma question, en fait. De où les événements, admettons, pour jeunes primaires, ça a commencé de où? C'est la même chose. C'est sur TikTok, les réseaux sociaux, les gens, moi je fais des publicités des fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, Instagram, vraiment, je dois avoir engagé un Spider-Man, oui, il y a beaucoup de compétition là-dedans, oui, j'avoue. Je suis comme dans la moyenne des prix, tu vois, le 18. Je pense que tu as vu la vidéo, peut-être que tu jeune de Spider-Man qui est faite, Steven. Moi, j'ai approché ses parents, puis ses parents ont accepté les filles. Que je vais aller voir sa fête d'enfant. Fait que les autres sont déjà prêts à me payer pour me déplacer pour aller voir la fête d'enfant. Fait que c'est pas dans ça. Et comme ça me donne contact. Fait que, tu sais, c'est la magie que j'apporte. Puis les enfants, tout inquiète. Moi, j'ai hâte de voir la réaction du jeune. Puis, Serge, si les gens veulent te rejoindre, mettons, si, par exemple, ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils peuvent te rejoindre où, comment, mettons, ils n'ont pas de... Malheureusement, il y a Instagram, réseaux sociaux, comme je vous dis, c'est Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, X, Liquid. Vraiment, tous les réseaux sociaux, tu avais Spider-Man Montréal, il fallait le trouver partout. Il fallait le trouver. Ou www.spidermanmontréal.ca. Oh!
Ça, c'est mon site web. Oh! Ça, c'est mon site web. Fait que tous mes rendez-vous, mes réservations sont là. Mon histoire est là aussi, que j'ai eu cancer, tout ça. Tout est là. J'ai pas fini encore. Je suis en construction encore. C'est très, très long à faire, le site web. Fait que c'est OD. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais sur ton lien, justement. Là, il y a aussi par courriel info@spidermanmontréal.ca. Exactement. Puis les gens veulent t'envoyer un courriel pour communiquer avec toi, ce qui est des fois plus Exactement. facile. Puis, t'aurais-tu un petit mot à dire aux jeunes qui écoutent, mettons, le live ou qui écoutent tes TikTok? Puis, Soyez confiants, soyez heureux dans votre vie. Si ça va pas bien, allez voir un spécialiste ou un ami ou un adulte assez grand pour parler de vos problèmes. Si ça marche pas, allez voir un autre. Il y a toujours une porte de sortie tout le temps. Si ça va pas bien, souvenez-vous. Peu importe ce qui arrive, on a tous passé par là. Mhm. Allez voir une personne source. Vous ne savez pas. Contactez-moi et je vais vous donner la meilleure personne source dans votre région. J'ai tellement de contacts, tellement de bonnes personnes dans mon environnement. Regarde, j'ai mon relais, j'ai un petit jeune qui est mon relais. Je ne sais pas où, l'enligner. C'est bon, on va te donner une place. Toi, tu qui aille là, puis après ça, ça va être correct. Fait que c'est vraiment la meilleure place, c'est consulter, aller voir. Vous n'êtes pas des extraterrestres, et les autres non plus ne sont pas des extraterrestres. Les TES, les travailleurs sociaux, les écoles, c'est la même chose. Les directions ne sont pas des extraterrestres, sont là pour vous aider, pour votre cheminement. Et encore pire, vous savez aussi, jamais aller voir les policiers éducateurs dans votre quartier. Les policiers sont là pour ça. Les policiers scolaires aussi. Oui, les policiers scolaires, là. Les policiers éducateurs, là, ça, c'est encore les meilleurs parce que les autres vont embarquer dans des jeux. Quand on fait une game de basketball, ça ne tente plus de jouer. Puis bien parler, on va en profiter. Il est seul avec le jeune. C'est ça qui est bon. Donc, mesdames et messieurs, avant qu'on enchaîne le tout, allez voir les réseaux sociaux de Spider-Man Montréal, son Twitter, son TikTok, Instagram, Facebook. Également, son site www.spidermanmontréal.ca. Vous voulez réserver des fêtes d'enfants ou voir Spider-Man? C'est le moment. Allez suivre ces réseaux et allez voir. Et vous allez voir aussi dans le calendrier, vous allez voir à quelle ville, à quelle heure, parce que c'est en fonction, c'est une nouvelle. C'est pas encore en fonction, mais ça va être un nouveau calendrier que les gens vont pouvoir suivre. Ils vont voir justement les alertes avec votre courriel. Ah, Spider-Man Montréal est à telle ville. Ah, Spider-Man Montréal est à telle ville. Les adeptes, ça va le voir un genre d'improvisation. Ok, j'aimerais ça le voir. L'écran privé. Ah, j'aimerais ça le voir. C'était telle place. Oui, parfait. Je vais le voir. Et comme là, les vacances de construction plutôt ça tenait. Donc, la meilleure place pour nous voir. Ça va être bien. Ben écoute, Serge, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir un peu dernière minute. Puis, c'était vraiment intéressant aujourd'hui. C'était intéressant, très sympathique. Fait que merci d'avoir venu. Il y a un problème avec ça. Puis, tu sais, comme je vous dis, tous les rubans, plusieurs maladies, plusieurs cancers, plusieurs choses. Présentement, je suis en coproduction présentement encore. Un imprimante qui marche 24 heures sur 24 présentement. Puis, il peut venir un petit madame Twitch comme ça, là. En résine. Un Stitch, ouais. Wow. S'il y a des gens, pour finir, s'il y a des gens qui veulent t'acheter des rubans pour encourager pour la fondation, ils peuvent passer par. Attendez, moi j'avais un gars qui a spécialisé, ouais! J'ai gagné la Coupe du Monde, Fais-nous donc un coup de trompette aussi, là. Un coup de trompette! Ok, bonne soirée, mesdames et messieurs, Spider-Man Montréal. Salut là! Merci, mon Serge. Merci, Spider-Man. Oh my God! C'est intéressant, les boys! Oh my God! Vas-y, Une chance que je suis pas parti à l'heure que je vous ai dit, les gars. J'aurais manqué quelque chose. On a aussi, Johnny, très sympathique. T'as-tu mis la petite intro pour nos partenaires, tout ça aussi? La petite intro. Également, mesdames et messieurs, pour les intros, pour les partenaires, la voix off, c'est moi qui vais la faire. Je peux vous la faire en direct également.
Donc, sinon, je dois l'enregistrer sous peu, puis je vais l'envoyer aux messieurs. Mais pour vrai, ce soir, avec Spider-Man Montréal, très intéressant. Pour vrai, Très sympathique aussi. très sympathique. Ouais, il a vécu beaucoup de choses aussi. Je le connais aussi personnellement, puis j'ai connu un peu son parcours, puis il l'a pas eu facile. Puis même encore aujourd'hui, il y a encore des haters sur TikTok qui écrivent des choses méchantes. Un homme au grand cœur. Tout ça. Comme je dis, lui, il a le cœur grand de même. Dans les minutes, il est venu. Il a accepté l'invitation, puis il a pas peur de parler de ce qu'il a vécu. Il y a beaucoup de gens qui ne parleront pas de ce qu'ils ont eu. Il a mieux se poser la question, puis lui, il est à l'aise d'en parler. C'est ça qui est le fun avec lui aussi. Puis on découvre c'est qui. C'est comme là, Spider-Man Montréal. C'est drôle, il est habillé à Spider-Man, mais c'est quoi qu'il fait? Pourquoi tu es habillé comme ça? C'est ça. Tu connais pas la personne, tu ris, mais tu sais pas c'est qui la personne, puis elle fait quoi. Exactement. Pour vrai, Spider-Man Montréal, c'est une inspiration pour tout le monde. Ouais. C'est un homme au grand cœur. C'est un homme un cœur là, pas un cœur là, mais un grand cœur, tu sais. Pour vrai, Spider-Man Montréal. Yes, puis sinon, moi, c'est ça, j'avais pas rien d'autre. Merci beaucoup aux gens d'être là. Encore une fois, je vais le mentionner, comme je dis tout le temps, soyez respectueux dans nos lives. On veut pas de hate. On a eu des commentaires qui étaient négatifs la dernière fois, on les a supprimés. Je suis rentré en contact avec la personne, puis malheureusement, il est arrivé des choses. C'était son compte, mais quelqu'un a accédé à son compte qu'il connaît. Il y a eu des hates, des personnes qui ne nous connaissent même pas. En plus, ils ne savaient même pas c'était quoi notre podcast. Puis quand il est rentré, il a vu notre podcast. C'était super cool. Il m'a même offert de nous envoyer des invités, justement, pour que je recontacte ces personnes-là. Fait que, s'il vous plaît, soyez respectueux. Vous ne nous aimez pas, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on est. Écoutez nos podcasts avant de dire qu'est-ce qu'on est. Puis, sinon, vous swipez la page si vous n'êtes pas content. C'est ça, écrivez-nous en privé aussi, savoir qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis pas faire des affaires négatives tout le temps. C'est plate un peu, faire des choses négatives. Non, on n'est pas professionnel parce qu'on n'a pas de studio, on n'a rien, mais on y va avec ce qu'on a pour l'instant, puis c'est comme ça. C'est plate, mais si vous n'êtes pas d'accord, moi, le dis comme qu'on dit, crissez votre camp et regardez pas, c'est tout. Moi, c'est juste que ça m'enrage, tu sais. Ouais. T'es pas seul, si tu veux. Moi, je trouve, moi, je vais être honnête avec toi, là, je vais trouver bien plus intéressant quelqu'un qui fait des vidéos de chez eux que du monde qui se cache derrière des faux comptes à écrire du hate. C'est plus intéressant de voir quelqu'un. Ah, c'est ça. C'est plus intéressant de voir quelqu'un qui fait des podcasts ou des vidéos de chez eux que que de se cacher, derrière des faux comptes et d'écrire de la merde. Exactement. Écoutez, les gars, je pense que Tina, faut y aller, mais on peut faire l'intro de fin de podcast, puis après ça, on peut y aller. On est tous pas mal occupés, là. Ouais, ben, je vais plus le faire sur CapCut. Non, mais fais-le, puis mets pas de... Ben, montre la vidéo que t'as envoyée, là. Ben, tu sais que j'allais pas. Pour les commentateurs? Ouais, les partenaires, ouais. Ok, ben tu l'as, Johnny, tu l'as. Non. Montre-la tout de suite. Montre-la tout de suite en passant. J'allais pas. Ok, c'est pas grave. Tina, tu peux le dire, moi, je peux le dire. Là. En tout cas, mesdames et messieurs, fier partenaire avec le match ultime. T'as peu pour que je retrouve la vidéo. C'est, dans le fond, moi, je vais le dire, Excel Calfeutrage. Calfeutrage peinture, la Rive-Sud de Montréal. On fait Rive-Sud, Rive-Nord. Vous avez des questions, vous avez besoin de refaire rajeunir votre maison, vous pouvez nous appeler sur Internet, faites rentrer Excel Calfeutrage. Aussi, liquidation en Karma, vous pouvez aller sur Facebook, liquidation en Karma, vous allez le trouver. C'est des encans en ligne, des encans en live aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à nous contacter aussi, on est là pour vous aider. Puis abonnez-vous aussi au match ultime. On essaie d'en faire une fois ou deux par semaine, là, selon nos disponibilités et selon nos invités. Là, la saison du travail a recommencé là, pour chacun et soi. Fait que c'est un petit peu plus dur le jour, mais on essaie de le faire le soir. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à nous écrire par courriel ou on a des courriels professionnels là, qu'on s'est fait. Je vais mettre le mien là, en commentaire en bas. Moi aussi, dans pas long. Si tu es capable, tu peux mettre le mien en commentaire en bas si tu es capable. Puis je sais pas si tu as encore le mien, là, je peux te l'envoyer. Sinon, prochaine fois, comme que vous voyez, mettons, moi, directeur de communication, vice-président, on va mettre nos adresses courriel professionnelles en dessous. Donc, voilà. Yes. Je pense que je vais de retrouver la vidéo. OK. J'aimerais aussi parler du prochain invité que je pense que tu vas contacter dimanche, hein? C'est ça?
Ouais, là, on attend une date. On va recevoir Alexis Barrière, un boxeur professionnel. Yes. En ce moment, il fait son entrée. Ben, l'enfant, il est déjà chez les pros. Là, il va boxer aux États-Unis. Il va pas plus nous en parler vraiment. OK. J'essaie d'avoir aussi d'autres gens, là, d'autres sportifs, boxeurs, joueurs de hockey. Je travaille beaucoup là-dessus aussi pour essayer d'avoir beaucoup de monde. Mais tu sais, c'est booker les gens, c'est pas facile de Ouais. booker les gens. Ouais, c'est sûr. On y va journée à la fois. Hey, les Ouais. gars, j'ai la vidéo pour faire la voix off si vous voulez. Là. Yes. Pour là, là. Oh, ouais, on va faire ça. On va en parler hors podcast. Ben, si tu veux en parler au podcast, j'ai 10 minutes après. OK. Fait que Pour aujourd'hui. pour le prochain l'invité, on va parler. C'était ton boxeur, je pense, c'est ça? Ouais. Alexis J'ai Barrière. pas eu de confirmation Merci. encore de quand qui serait dispo, mais ça risque d'être la semaine prochaine, comme il me dit. Là. OK. Fait Ça risque d'être la semaine que prochaine. donc on va le recevoir. Je sais pas quelle date, on va vous tenir au courant, mais c'est sûr qu'on va avoir Alexandre. Également, mesdames et messieurs, je vais vous faire 2 petites annonces. Pour le compte TikTok du match ultime, mais oui, il a été ouvert officiellement la semaine passée. Des vidéos s'en viennent. Je suis en train de les monter. Vous allez voir, ça va être du bonbon. La première vidéo, je peux vous le garantir, c'est une présentation des 3 membres. Donc, nous 3, moi, Christopher Nin, Steven Renier et Johnny Lévesque. Donc, une présentation des 3 membres. Je vais vous en parler au podcast, messieurs, qu'est-ce que je vais présenter là-dedans. OK. Donc, également, une autre vidéo qui va se rendre, mais c'est une surprise. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il en était pour les petites annonces pour le compte TikTok. Puis aussi, ceux qui ne le savent pas, je vais faire la mention tout de suite. Je vais jouer dans un film. J'ai pas encore la date officielle d'un tournage de film militaire. J'ai pas encore eu la Monsieur date Labelle. avec Éric Labelle, ouais, notre invité qu'on a eu dernière minute. Le félin. Ouais, le félin, félin. directement sur TikTok, vous pouvez le suivre sur TikTok, Facebook, c'est Éric Labelle, alias le félin. Vous pouvez le suivre, il fait des vidéos, vous pouvez vous abonner aussi. Il va y avoir des tournages bientôt qui vont arriver. Je vais tourner dans une couple de ces films. Là. À date, il m'a confirmé qu'il y en a un que je vais tourner dedans. On va vous le partager sur le. C'est hot, ça, de tourner sur le dans un film. Facebook. Be honest with you, là. Puis peut-être nous, le match ultime, on pourrait aussi, comme il nous avait dit, aller faire un podcast en direct d'un plateau de tournage ou d'un studio où il enregistre ses chansons pour jaser un petit peu plus de son parcours du podcast, voir comment c'est un plateau de tournage, un peu comme beaucoup de podcasteurs font. Ça serait une belle expérience aussi à faire. Un très beau terme que tu as dit, des podcasters, mon Podcasteurs. Yes. Podcasteurs. Quand c'est des gars sur balado, ça va être des balodaleurs. C'est ça. Baladoleur, en tout cas, whatever. En tout cas, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir resté en grand nombre pour aujourd'hui, pour le combienième épisode, mon John? 18e épisode de la 3e saison. Pour le 18e épisode. On vous tient au courant cette semaine pour l'invité, le prochain invité, M. Barrière. Steven va nous tenir au courant. Je vais vous tenir au courant sur l'Instagram du podcast Match Ultime et sur le TikTok. Mesdames et messieurs, on vous souhaite de passer une belle soirée. En mon nom personnel, Christopher Nin, directeur de communication, vice-président, Steven Renier, directeur de communication et vice-président, Johnny Lévesque, propriétaire et président du podcast. On vous souhaite de passer une belle soirée et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.